Je suis Aloïs Vimard, je suis le coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à bord de l'Aquarius, bateau de sauvetage en mer Méditerranée. Là en ce moment on est tout juste en train de lâcher les amarres et de quitter le port de Valence. Aujourd'hui on est le mercredi 20 juin et c'est la journée mondiale des réfugiés. N'importe quelle personne qui est en détresse en mer doit être assistée et doit être amenée à bon port, un port jugé sûr. Ce qui n'est absolument pas le cas de la Libye et c'est les Nations Unies qui le disent et qui le reconnaissent. Ces personnes, donc en général des migrants, des demandeurs d'asile ou des réfugiés, parce qu'ils sont exposés à des niveaux de violence extrêmes. Dans les médias on parle beaucoup de chiffres, mais nous on voit des individus en mer qui nous racontent leurs histoires qui se répètent malheureusement souvent, des histoires d'extorsion, de violence, de violence sexuelle, de torture. Les gens sont kidnappés, vendus, forcés à travailler gratuitement. Et donc ils nous racontent que la seule possibilité pour eux c'est de fuir par la mer. Ils nous disent qu'ils savent les risques mais qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se concentrer sur ce brin d'espoir qui se présente à eux à travers l'échappatoire que la mer représente. Le passé récemment, ces 10 derniers jours, est indigne, inacceptable, et malheureusement à l'image des politiques européennes autour de l'immigration. C'est les autorités italiennes, donc les autorités maritimes, qui ont coordonné le secours qu'on a réalisé il y a maintenant presque 10 jours, et du coup aussi qui nous ont demandé de transférer 400 personnes à bord de l'Aquarius, ce qui était bien au-delà de la capacité maximum de l'Aquarius, puisque nous c'est 550 personnes en général qu'on peut accueillir ici à bord. Donc on a accepté cela et du coup c'était leur responsabilité de nous indiquer un port où on allait pouvoir désembarquer toutes ces personnes-là. Donc la loi dit que le désembarquement doit avoir lieu le plus rapidement possible pour amener à bon port de manière sécure toutes les personnes secourues en mer. On ne comprend absolument pas ce qui s'est passé pour ces personnes-là qui étaient à bord de l'Aquarius. Au lieu de respecter les lois, le gouvernement italien nous a laissés à la dérive pendant presque 48 heures sans nous donner aucune instruction, dans des conditions d'hygiène et sanitaires qui se dégradaient et aussi avec des vivres qui étaient sur le point de s'épuiser. C'était extrêmement stressant, les gens sont passés par tout un tas d'émotions, donc l'émotion de la joie, de ne pas avoir perdu la vie suite au sauvetage, la détresse et l'anxiété de chercher un proche à bord du bateau, puisque le sauvetage qu'on a réalisé s'est déroulé de nuit, et il y a 40 à 50 personnes qui sont tombées à l'eau sans avoir sur eux des gilets de sauvetage et sans même savoir nager. Donc c'était extrêmement difficile, les équipes ont fait tout leur possible pour ramener toutes les personnes à bord du bateau Aquarius. Mais c'était l'angoisse à bord puisque chacun cherchait ses proches et essayait de le retrouver. Il y a eu le traumatisme d'avoir appris que au moins 2 personnes ont perdu la vie pendant ce sauvetage-là, donc des frères, des amis qui cherchaient à bord leurs proches et on a finalement dû leur dire que malheureusement leurs proches avaient perdu la vie et qu'on ne les retrouverait jamais. Puis il y avait ensuite la confusion de ne pas savoir où on allait se rendre. Ils ont bien sûr remarqué que le bateau s'arrêtait, on a essayé de leur expliquer les raisons, on a été le plus transparent possible, mais c'était difficile pour eux de comprendre pourquoi l'Italie, d'un seul, refusait de les accueillir. Ces gens qui étaient déjà traumatisés par leur expérience en Libye, par la période qu'ils ont passée sur ce bateau, et puis là ils se retrouvent dans un lieu où on pourrait leur porter assistance, leur permettre de se reposer et de les traiter avec dignité. En fait, se retrouvent dans une situation complètement confuse, quoi. Donc nous, notre travail en tant qu'humanitaire, c'est bien sûr de sauver des vies, aussi de témoigner de ce qu'il se passe en mer Méditerranée, c'est notre devoir. Et aussi, une fois que les personnes sont à bord, bien sûr de restaurer leur dignité, de les traiter avec humanité. Et toutes les petites choses qu'on peut leur apporter vont en ce sens en fait. Simplement tendre 2 bras et dire bienvenue, c'est quelque chose qui est très très important pour ces personnes qui ont été maltraitées. Et même à bord du bateau, sont traités comme des pions qu'on déplace, et des indésirables. Et pour nous, humanitaires, c'était extrêmement difficile de vivre ça, quoi. Ces gens-là qui ont juste le droit d'être traités avec humanité, sont traités comme des pions à déplacer ou à refuser ou à accepter malgré les lois qui sont pourtant claires. À bord, on avait des personnes de plus de 26 nationalités, donc il y a une espèce d'interculturalité
incroyables à bord, des gens qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas la même religion, qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes coutumes. Donc nous on est présents avec eux, on essaye de faire un peu de médiation aussi, et puis juste d'essayer d'amener tout le monde ensemble. Moi en tant qu'infirmier, en tant qu'ordinateur de projet, j'ai aussi une passion, c'est la musique. J'ai un instrument qui est exceptionnel et qui m'aide à aller dans ce sens, à partager un peu d'humanité. Donc cet accordéon qui me suit un peu partout dans mes missions, je l'ai amené dans des contextes incroyables comme en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola, au Yémen, dans un hôpital de chirurgie de guerre. Je l'ai amené aussi en Grèce ou dans des camps de réfugiés. Et en fait, c'est un outil qui permet de rassembler les gens ensemble, aussi de les impliquer. J'essaye de sentir le moment où mon accordéon a sa place. Bien sûr, c'est pas au tout début, quand les gens arrivent, ils sont épuisés, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas la tête à juste se divertir, ils sont juste soulagés d'avoir échappé à ce qu'ils appellent l'enfer. Mais j'ai senti là pendant le voyage que l'accordéon avait sa place, donc je l'ai amené petit à petit, je l'ai introduit, je leur ai présenté, j'ai expliqué. Et en fait, j'ai essayé d'inventer des airs, des mélodies pour que tout le monde puisse chanter ensemble. Donc c'était à base de oh-oh, de la-la. On essayait de faire des canons, etc. Et en fait, moi, je l'utilise comme ça. J'ai pas la prétention de faire de la grande musique, mais juste mon accordéon, c'est ce qui me permet de rassembler. C'est un des moyens pour rassembler les gens tous ensemble. C'est aussi un des moyens pour mettre en confiance les gens et pour que, par exemple, ceux qui aiment danser puissent danser, ou ceux qui aiment chanter, par la suite chantent eux-mêmes leurs chansons. Donc c'est un moyen vraiment pour partager, quoi. Donc dimanche, on était sur le point d'arriver à Valence, là, et on allait arriver dans quelques heures. Le débarquement, c'est toujours un peu spécial parce que les personnes secourues maintenant sont à l'aise avec nous, avec l'équipage, avec les équipes, et vont se retrouver là dans un nouvel inconnu, et puis c'est une nouvelle étape pour eux, quoi. C'est stressant aussi parce qu'ils sont confrontés à des gens qui sont habillés en combinaison. C'est assez inhumain comme accueil, malheureusement. Le médecin là, de la Croix-Rouge qui est venu à bord même s'excuser de devoir porter cette combinaison. Ça me fait penser un petit peu à Ebola. C'est assez inadapté, mais c'est le protocole. Donc c'est assez inhumain comme accueil, et nous on a à cœur de les envoyer voilà, de les aider à être confortables dans cette nouvelle étape. Donc j'ai sorti mon accordéon quelques heures avant d'arriver à Valence, et on a rechanté la chanson qu'on chantait régulièrement quand c'était approprié. La chanson qu'on avait écrite ensemble, en fait, finalement, parce que c'était une improvisation. Donc voilà, c'était un moyen de se dire au revoir. On avait presque le sentiment de quitter la famille, parce qu'après une telle épopée de 8-9 jours, c'était quand même extrêmement touchant de se quitter. C'était vraiment un moment assez unique et exceptionnel de pouvoir partager ça comme ça. Et pour l'Aquarius, et pour l'Aquarius, et pour l'Aquarius.